Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Tolkien Daily, vidéo qui va traiter de l'héritier des trônes d'Arnor et de Gondor, le descendant d'Isildur, l'illustre Aragorn et Lessar. Hommes de Gondor, écoutez maintenant l'intendant de ce royaume. Voyez, quelqu'un est venu enfin revendiquer la royauté. Voici Aragorn, fils d'Arathorn, chef des Dunedains d'Arnor, capitaine de l'armée de l'Ouest, porteur de l'étoile du Nord, manieur de l'épée reforgée, victorieux au combat, dont les mains apportent la guérison, la pierre elfique et Lessar, de la lignée de Valandil, fils d'Isildur, fils d'Elendil de Núménor. Le Seigneur des Anneaux, livre 6, chapitre 5. What would a ranger know of this matter? This is no mere ranger. He is Aragorn, son of Arathorn. You owe him your allegiance. Aragorn. This is Isildur's heir. And heir to the throne of Gondor. Havodad, Legolas. Gondor has no king. Gondor needs no king. Né le 1er mars de 1961 du Troisième Âge, Aragorn n'avait que 2 ans lorsque son père, Arathorn, fut tué par une flèche d'orque. Gilraen, sa mère, emmena son fils à Foncombe, où Aragorn fut élevé par Elrond, qu'il aima comme son propre fils. Là, on l'appela Estel, espoir en Sindarin, et on ne lui révéla ni son véritable nom, ni son ascendance, avant ses 20 ans. En lui révélant la vérité, Elrond lui remit les biens de son illustre maison, l'anneau de Barahir ainsi que les tronçons de Narsil. Cependant, il conserva le sceptre d'Aluminas, jugeant le temps prématuré. Par la suite, Aragorn rencontra pour la première fois Arwen, la fille d'Elrond. Il en tomba immédiatement amoureux, bien que ses espoirs étaient vains, car il était mortel, et elle était une elfe. Peu de temps après, Aragorn prit congé d'Elrond et partit vers les terres sauvages, explorant de lointaines contrées et combattant les serviteurs de la Tour Sombre pendant près d'une trentaine d'années. C'est vers l'an 2956 du Troisième Âge qu'il fit la connaissance de Gandalf, dont il devint un ami fidèle. Entre 2957 et 2980, Aragorn servit sous une fausse identité Tengel, roi du Rohan, puis Ectelion II, intendant du Gondor. On l'appelait alors Thorongil, et il devint un capitaine du Gondor apprécié de tous, à l'exception toutefois de Denethor, fils d'Ectelion. Thorongil réalisa de grands exploits, dont le plus mémorable fut probablement la prise de Pelargir, port qui était jusque-là sous le contrôle des corsaires d'Umbar. Après cette bataille, Thorongil disparut et Aragorn se mit à prendre quelques repos à Foncombe. Il fit une halte en Lothlorien, où résidait Arwen à son insu. Galadriel le vêtit d'argent et de blanc avec un manteau gris elfique et une gemme brillante au front, et ce fut ainsi qu'Arwen le revit. Le soir du solstice d'été, Aragorn et Arwen se rendirent à Carim Amroth et échangèrent leurs vœux. Plus tard, Elrond dit à Aragorn qu'il n'accorderait pas la main de sa fille à un homme moindre que le roi de Gondor et d'Arnor. Aragorn reprit alors ses errances, tandis qu'Arwen résidait à Foncombe auprès de son père. Elle veilla sur Aragorn en pensée et fit pour lui un grand et royal étendard qu'il brandit bien plus tard lors de la bataille des champs du Pélénor. Entre 3001 et 3018, Aragorn traqua Gollum à travers les terres sauvages, fouillant pendant 8 années le Val d'Anduin. Mais il ne le découvrit finalement qu'en 3018, dans la sinistre région des Marais des Morts, et le mena jusqu'au royaume de Thranduil, à qui il le confia. En octobre 3018, Aragorn fit la connaissance de Frodon, le porteur de l'anneau, et de ses amis à l'auberge du Poney Fringant à Brie. Après les avoir accompagnés à travers l'Eriador, ils furent rejoints par les Nazgûl sur le mont Venteux. Aragorn parvint à les mettre en fuite, mais il ne put empêcher le roi sorcier de poignarder Frodon avec une lame empoisonnée. Ce poison dépassait ses talents de guérisseur, ainsi tentèrent-ils de rejoindre Foncombe le plus rapidement possible. Par la suite, il participa au conseil d'Elrond afin de décider du sort de l'anneau unique. Aragorn y fit alors la connaissance de Boromir, fils de Denethor. Boromir et lui furent désignés comme étant les 2 représentants de la race humaine au sein de la compagnie qui devait escorter Frodon jusqu'à la montagne du destin, l'endroit même où le Hobbit devait détruire l'anneau.
À cette occasion, Narsil fut reforgé et renommé Anduril, la flamme de l'Ouest, et Aragorn la ceignit à son départ de Fontcombe. Après la chute de Gandalf, Aragorn devint le guide de la communauté. Il les mena jusqu'en Lothlórien, où ils trouvèrent refuge. À l'issue de leur séjour dans cette contrée, Aragorn reçut de Galadriel 2 présents, un fourreau pour Anduril et Elessar, une broche qu'Arwen avait laissée à son attention. La communauté descendit l'Anduin à bord d'embarcations elfiques jusque Parsgalen, où la communauté fut dissoute et où périt Boromir. Aragorn, Legolas et Gimli formèrent un groupe et poursuivirent les orques à travers le Rohan, ces derniers ayant enlevé Merry et Pippin. C'est sur ces terres qu'ils rencontrèrent Gandalf le Blanc, qui les guida à Edoras, la capitale du royaume, dans le but de délivrer Théoden, le roi. Une fois ce dernier guéri, ils chevauchèrent avec Éomer et ce dernier dans le but de porter secours à Erkenbrand, capitaine Rohirrim, et ainsi combattre les troupes de Saruman au gué de Lisan. Ils ne purent le rejoindre à temps, et ils se replièrent au gouffre de Helm. C'est alors dans la nuit du 3 au 4 mars que les Rohirrim, ainsi que Aragorn, Legolas et Gimli, participèrent à la bataille de Fort-le-Corps. Après une nuit de combat, Gandalf ainsi que Erkenbrand réussissèrent à porter secours aux troupes du roi, et de ce fait, à remporter la victoire. Après ce succès, Aragorn chevaucha avec Théoden, jusqu'en Isengard. Après une conversation avec Saruman, il retrouva Merry et Pippin et récupéra la pierre d'Orthanc. C'est à travers cet artefact que Pippin osa porter le regard, et ainsi être confronté à Sauron. À la suite de cet accident, Aragorn récupéra la pierre, qui était l'un des héritages de sa maison. De retour au gouffre de Helm, ils rencontrèrent la compagnie grise, formée par des rôdeurs d'Undin, ainsi que les 2 fils d'Elrond, Eladan et Elrohir. Ils apportaient à Aragorn son cheval, Rohirrim, ainsi que la bannière confectionnée à son intention par Arwen. Elrohir lui transmit également un message d'Elrond, lui conseillant de prendre le chemin des morts. Plus tard dans la soirée, Aragorn regarda dans le palantir d'Orthanc, attirant ainsi sur lui le regard de Sauron. Il découvrit également la menace que représentaient les corsaires d'Umbar, ces derniers faisant voile vers Minas Tirith. Le lendemain, Aragorn quitta Théoden et les Rohirrim et suivit le chemin des morts avec la compagnie grise jusqu'à la pierre d'Erek. Là, il rallia à sa cause l'armée des morts. Avec leur soutien, il défie la flotte des corsaires, s'empara de leurs navires et put rassembler une armée au sud du Gondor pour secourir Minas Tirith, alors assiégée par les troupes de Sauron. Ainsi, le 15 mars, alors que la Cité Blanche était sur le point de tomber, il débarqua sur les champs du Pélénor. À partir de cet instant, les armées de Rohan et de Gondor repoussèrent l'ennemi, remportant ainsi une importante victoire. Dans la soirée, Merry et Éowyn, qui avaient été blessés, furent guéris par Aragorn. Le lendemain, celui-ci participa au Conseil des capitaines de l'Ouest et organisa une manœuvre de dernière chance afin de détourner l'attention de Sauron et de permettre à Frodon d'accomplir sa mission. L'armée d'Occident se mit en marche et atteignit la Porte Noire. Aragorn participa à la bataille de la Porte du Moranon, qui s'acheva lors de la destruction de l'anneau et la chute de Barad-dûr. Après la défaite de Sauron, Aragorn ramena son armée à Minas Tirith, où il fut couronné roi du royaume réunifié de l'Arnor et du Gondor, le 1er mai 3019, sous le nom d'Elessar. Aragorn épousa Arwen le jour du solstice d'été. Aragorn et Arwen régnèrent sur le royaume réunifié pendant 120 ans. Ils eurent plusieurs enfants, dont un fils nommé Eldarion. Éomer prononça à nouveau le serment d'Eorl, et Elessar réaffirma le don de Cirion. Son royaume fut prospère pendant son règne, bien qu'il y eut probablement de nombreuses expéditions contre des ennemis, à l'est et au sud. En l'an 120 du 4e âge, Aragorn, alors âgé de 210 ans, s'allongea pour succomber au sommeil éternel. Il fut alors inhumé dans la maison des morts de Ras-Nidinen, à Minas Tirith. Son fils, Eldarion, lui succéda, et sa lignée prospéra à travers les âges. Voilà, cette vidéo sur l'histoire d'Aragorn est désormais terminée. On se retrouve bien entendu le mois prochain pour une autre vidéo des Tolkien Daily. Allez, salut à tous!